Bonjour à tout le monde, j'espère que la journée a été. De mon côté, ça va très bien. La journée n'était pas facile. Après ça, toujours avoir un instant pour sa propre vie. Voilà, il faut se protéger. Voilà, il faut rester en santé. Et la seule manière de rester en santé, ça ne s'achète pas à l'hôpital. Voilà, quand tu vas à l'hôpital, quand on te prescrit le sport, ça veut dire que tu es à la phase finale. Donc, il faut te prescrire toi-même le sport, comme tu te prescris la nourriture, hein, voilà, comme tu te prescris de l'eau à boire, voilà, ce sont des prescriptions naturelles. Donc, il faut aussi faire du sport, c'est bien pour la santé. On ne fait pas tout le sport parce qu'on veut perdre du poids, ben non, c'est pour rester en forme, c'est pour résister. Le sport fait de nous des personnes qui avons le ressort dans notre vie. Parce que parfois, tu as les problèmes dans ta vie, mais quand le choc arrive, ça te cogne fort. Mais tu résistes. Mais quand tu n'es pas prêt, tu chutes, tu te retrouves à l'hôpital. Voilà. Parce que tu n'as pas pu résister. C'est très très important de pratiquer les exercices physiques. Parce qu'il y a certains qui pensent que non, je m'avais fait le sport parce que je vais perdre du poids. Non, non, non. Non, mon frère. Voilà, c'est pour rester debout face aux problèmes qui nous arrivent. Parce que chaque jour, quand tu commences à être un chef de famille n'est pas que tu es le chef de toute ta famille, non. C'est ta petite famille que tu es en train de mettre sur pied. C'est-à-dire ta femme et tes enfants. Quand tu commences à payer tes factures, tu commences à réfléchir, tu commences à voir comment, à l'époque, quand ton père, maman ne parlait pas, tu le parlais, il sursautait. Parfois, tu parles à ta maman, elle sursaute. À un moment de la vie, toi-même, tu te retrouves dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que les factures inondent ton cerveau. Et tu ne sais pas à quel sein te vouer. Et tu es le seul maître de ton destin parce que tes enfants, ta femme n'attendent que toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et pour cela, il faut parfois disparaître pour ne pas parler seul. C'est pourquoi on voit les gens qui parlent parfois seuls. Pourquoi? Parce que les problèmes sont au-dessus de leurs moyens. Et rien ne doit être au-dessus de tes moyens tant que tu vis. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut opter ce rythme de vie-là. Ne laisse rien t'abattre. Parce que là, tu es un homme. Voilà, là tu es un homme. Et quand tu laisses les choses t'abattre, les problèmes t'abattre, prends le dessus, tu commences à déprimer. Donc il ne faut pas, never give up. Parce que le meilleur reste à venir. L'avenir c'est devant. Et pour arriver à l'avenir, il ne faut jamais give up. Voilà, et parce que si tu give up là, tu sais dans la tentation. Sur quoi tu vas pour retrouver certaines personnes dans la sorcellerie. Voilà, commencer à dire qu'on va vendre les enfants, faire des fausses pratiques, parce qu'ils ont perdu espoir. Voilà. Eh Doc, c'est comment? Je suis en direct, donc encore demain. Ouais. Donc mes chers frères et sœurs, voilà. Je vais parler aujourd'hui, de ce phénomène-ci là. Pourquoi la diaspora, voilà, la diaspora qui rentre au Cameroun pour s'installer ne s'en sortent pas. La majorité ne s'en sortent pas. Il faut qu'on dise la vérité. Pourquoi ceux qui sont au Cameroun s'en sortent mieux? Je vais parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir un gars au Cameroun là. Hein? Il a ses 3 millions, 2 millions. Il s'en sort mieux que toi qui es venu avec 20 millions, 25 millions. Il s'en sort mieux. Pourquoi il ne s'en sort pas? Déjà, primo, toi, tu considères tout le monde comme la famille. Voilà. Alors que là où tu sors là, même le bonjour, bonsoir à ton voisin, ça énerve. Mais toi, tu dis non, tout le monde c'est ma famille ici là. Voilà d'abord les premières erreurs que nous commettons quand nous rentrons au Cameroun. On considère tout le monde comme la famille. Et la majorité du temps, c'est ceux-là qu'on considère qui finissent par nous abuser. Donc regardez un peu ceux-là, ceux du Cameroun qui s'en sortent. Ils n'ont pas de sentiments. Regardez bien. Il faut regarder bien aujourd'hui là. Aujourd'hui tu as le temps de causer à ton oncle parce que tu as voyagé, il a de la considération pour toi. Imagine à l'époque l'oncle là, aujourd'hui qui prend de la peine pour t'appeler, pour parler avec toi. Souviens-toi quand tu venais chez lui. Il ne cherchait pas à savoir quand tu vas rentrer. Alors qu'il savait que tu ne travailles pas. Il sait que tu ne travailles pas. Mais il s'en fiche, il ne te gère pas. Oui, c'est ça qui fait les forces. Et on te dit qu'il était le boss de la famille. Hein. Voilà quelqu'un qui était le boss de la famille. Mais il n'avait jamais le temps pour toi. Hein. Il ne sait pas savoir si tu vas rentrer quand. Il ne sait pas savoir qu'est-ce que tu as mangé.
Ils s'en fichent. Ils s'en fichent carrément. Voilà ce qui a fait la force. Voilà. Voilà. Mais ouvre-moi bien le portail là, monsieur. Voilà. Donc, voilà ce qui a fait la force. Voilà ce qui nous tue quand nous venons au Cameroun. Regardez bien les oncles à l'époque. Je me souviens à l'époque. Je me souviens à l'époque. J'ai un oncle. J'ai un oncle. Mon petit frère est malade. Mon petit frère est malade et il va aller faire les examens à l'hôpital général. Le matin, il va chez l'oncle. L'oncle, la route de son travail, c'est devant l'hôpital général. Mais il se lève à 5h30, il part au travail. Alors qu'il sait qu'il y a un malade qui est venu chez lui. Hein. Le malade là vient de Mbanga. Lui, il habite à côté de l'hôpital général. Mais il se lève le matin, il ne cherche pas à savoir si le malade là va manger quoi, tout et tout. Voilà un entrepreneur du Cameroun, il s'en fiche. Nous, on veut plaire à tout le monde. C'est ça qui nous tue quand nous rentrons au Cameroun. C'est ça qui nous tue. Parce qu'on a amassé 20 millions, on pense que c'est beaucoup. Mais c'est les années de ta vie là-bas, mon frère. Mais oui, c'est les années de ta vie. Et c'est ça qui fait, c'est que nous ratons chaque jour. Nous sommes tous en train de recommencer. Quand vous voyez un gars de la diaspora réussir au Cameroun, c'est quelqu'un, soit il a eu son frère qui a arrêté sa main, il lui a mis dans un réseau, ou bien il est venu au Cameroun, il a chuté maintes fois avant de revenir sur terre. Comme nous là, on nous a trop abusé. Moi, on m'a abusé jusqu'à... Et c'est l'expérience que je vais partager à certaines personnes. Mais souvent, bon, vous voyez certaines personnes les égarer. Oh, il dit même quoi comme ça là. Mon frère, c'est parce que tu n'as encore rien. Nous, on a perdu beaucoup d'argent. Avant de devenir conscient comme ça, on a perdu beaucoup. Quand on dit taxi, mon ami, j'avais le taxi, non? J'avais acheté les taxis. Mais attendez, mais j'avais les taxis, on m'a abusé. J'avais les motos, on m'a abusé. J'avais les motos, on m'a abusé. L'homme du Cameroun, là, il n'achète pas les taxis neufs comme toi. On te dit que quand 20 taxis, il n'a pas... tous les taxis, là, quand ça coûte cher, c'est 1 million. Il n'a pas de sentiment. Voilà, il n'amène personne au restaurant, dit que manger bien parce qu'on a passé une journée ensemble bien. Et mon ami, tu manges ce que lui-même mange. D'abord, il ne te donne rien. L'homme du Cameroun, là, il ne te donne rien. Ces taxis, c'est les carrosseries qu'il a ramassé quelque part, cogné. Ça, et ça marche. C'est-à-dire qu'il ne risque rien. C'est nous qui venons au Cameroun, pas à l'hôtel Lundé, ou bien on ramène les taxis, avec la douane, un taxi, une voiture nous revient à 3 millions. 3 millions là, et tu comptes que on va te donner 10 000 par jour. Mon ami, quand on te dit 10 000 par jour là, peut-être tu vois 20 000, 30 000 par semaine. Voilà. Et pour couvrir 3 millions au Cameroun là, un gars, c'est-à-dire que c'est une autre personne qui travaille, ce n'est pas toi, c'est facile. Alors que l'entrepreneur du Cameroun, lui là, il prend ses taxis en occasion sur place, les vieilles carrosseries. Kotamni là, ce sont eux là que quand tu es au taxi, tu vois en sortant, tu te moques, ah le vieux taxi là, mais il gagne l'argent plus que, et son ouvrier ne l'abuse pas. Son ouvrier ne l'abuse pas. Donc c'est pour dire quoi, quand tu viens au Cameroun là, il faut descendre à terre, apprendre. Nous devons apprendre. Et nous devons venir, on doit descendre à terre, commencer à faire comme ces anciens gens là. Sauf qu'on les accuse, donc c'est les sorciers. Oui, c'est le mode de vie qu'ils font, c'est qu'on dit que c'est les sorciers. Mais ils s'en sortent quand même. Ils s'en sortent. C'est toi quand tu t'assois, tu veux donner la vie à tout le monde, tu n'as rien. Tu jongles encore avec l'argent que tu as amené. C'est-à-dire que l'argent que tu as apporté au Cameroun, c'est avec ça que tu jongles, tu donnes la vie aux gens. Alors que lui là, il gère déjà son quotidien sur place. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je gère déjà mon quotidien sur place au Cameroun. Voilà. Aujourd'hui, j'arrive à gérer mon quotidien. Aujourd'hui, je produis déjà ce que... Aujourd'hui, je vis déjà de ce que je produis par jour. Et que je n'attends plus comme à l'époque, je venais au Cameroun. Je vivais des locataires. Et que j'attendais à la fin du mois. Il a fallu des années. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est quand tu arrives à gérer. Parce que voilà, la location, ce n'est pas un business. Pardon, il faut laisser ça. Si tu es jeune, tu as une grosse voiture. Pardon, laisse ces affaires-là. Tu ne peux même pas t'en sortir. Comme aujourd'hui, j'ai fait un business où j'ai eu un peu d'argent. J'ai mis mon carburant 30 000. Je vais jongler avec. Vous voyez un peu, non? Voilà. Alors que quelqu'un qui a la location,
qui a les maisons en location, même c'est 2 millions. Imagine, tu as une voiture comme ça, une Mercedes, que tu dis que tu veux vivre avec normalement là. Tu veux revivre le rythme même au Cameroun. Mon ami, tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Parce que les locataires te versent l'argent un an une fois. C'est comme ça tu vois l'argent beaucoup dans ta main. Disons que tu as 10 locataires qui te versent 150 000. Chacun vient et te verse 1 500 000. Tu penses que tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as rien, mon frère. Oh, mais tu n'as rien. Il te verse 1 million, ça ne vaut rien. 1 500 000 là. Voilà, tu calcules, ça te fait 15 millions. Oui, 15 millions. Calcule tous les charges. Voilà, tu vas attendre pendant 1 an. Avec ton rythme de vie là. Quand tu as le cash, comme ça, les longs yeux aussi, la fête, les anniversaires, oh, on improvise les voyages. Tac, tac, tac. L'homme, l'entrepreneur du Cameroun ne vit pas comme ça. Il ne vit pas comme ça. Quand tu vois l'entrepreneur du Cameroun sortir déjà 20 millions, acheter une voiture, il est déjà milliardaire. Il est milliardaire. Non, oui, non, oh, ouais, oh. J'ai mon voisin ici, on n'a pas envie d'appeler son nom. Voilà, c'est l'un des grands boss du Cameroun. Je n'ai pas envie d'appeler son nom. Le monsieur là, je l'ai connu avec la Karine à eux, quand je construisais ma maison aussi là. Il m'a connu à la RAV4. La RAV4 2012. 2011. Il m'a dit que, mais, comment j'achète une voiture comme ça là? Je suis en train de construire une maison comme ça là. Il dit que, mais, ah, je dois bien vivre. Il dit que, mais, comment, tu es encore jeune? Ton corps, il me dit que mon corps peut encore supporter les amortisseurs des petites voitures. Mais c'est maintenant, il a acheté la dernière ML. Tu sens que le Dieu a l'argent. Donc, à partir de chez moi, là, en descendant comme ça, c'est lui qui a tout ça. Ça veut dire que quoi, dans la vie, on ne voit pas le futur, on voit le présent. C'est ça qui nous tue. Voilà, on veut porter là où on sort, amener là où on va finir notre vie, là où on veut entreprendre. Parce que là où tu es là-bas en Bengla, tu travailles, tu es salarié. Maintenant, tu vas investir au Cameroun. Tu vas faire comment? Est-ce que tu vas vouloir vivre le même rythme de vie là-bas? Mon ami, tu dois programmer ta vie. Voilà. Tant que tu vis, tu manges encore ton argent que tu amènes au Cameroun, tu n'es pas encore entrepreneur. L'entrepreneur est celui-là qui a déposé, qui a investi, qui a monté un business et il vit déjà de cela. Sans aller dans son compte, son argent qu'il a gardé de Mbeng pour venir dépenser. Non, tu n'es pas un entrepreneur. Non, tu es un salarié, tu as économisé ton argent, tu es en train de manger ton argent. Un entrepreneur, c'est celui-là qui a monté un business et il vit déjà de son business. Et c'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. On a merdé à l'époque. Quand je regarde les voitures que j'ai achetées, ça a sa place. Même la voiture, ça ne me mérite pas. Il faut dire la vérité. Ça ne mérite pas. Tout va avec l'âge. Arrêtons ça, dis donc. Les Samuel Eto'o, oui, mais le niveau où ils avaient atteint, mais c'est normal, ils achètent les grosses voitures, oui. Le contrat qu'ils signent, c'est normal. Souvent même, vous voyez même derrière là, souvent ils n'achètent même pas, on lui donne. La maison Mercedes, on lui donne une Mercedes. On lui donne certaines choses. On lui donne les montres. Je connais, non, dis donc. Mais oui, on donne certaines choses. C'est comme aujourd'hui, je me rends compte que oui, j'ai beaucoup de fans. Ah, Banga, ok, vraiment, je te garde quoi? Ok, garde-moi une tennis. Ok, garde-moi une montre. Garde-moi, oui. Mais imaginez alors les gens comme le niveau de Samuel Eto'o. Même Rolex pour lui dire porte la montre aussi pour faire la pub. Mais oui. Fais telle chose pour faire telle chose, pour gagner telle chose. Et tu as ça gratuitement. Donc nous devons apprendre à changer. Voilà. Parce que les entrepreneurs camerounais n'ont pas de sentiments. C'est toi qui viens là, pendant qu'ils sont en train de lécher une bière, ils ont leur programme. Tu vois, un gars fait son programme. Tant qu'il ne vend pas, il ne mange pas. Tant qu'il ne vend pas, il ne mange pas. Vous allez voir un gars, il a une voiture. La semaine, parce qu'il n'a pas vendu, tu ne vois pas la voiture là devant sa boutique. Il prend sa moto, il rentre. Oui, c'est le jour qu'il a fait un bénéfice, tu le vois, il sort sa voiture. Allez dans certains marchés là, vous allez voir certains boutiquiers, certains commerçants. Ils ont les grosses voitures. Mais ils continuent à vivre comme s'il venait de commencer le commerce. Alors c'est le jour qu'il a vendu que tu vois un bon plat devant sa porte, ou bien devant sa table. Mais oui, j'ai fréquenté certaines personnes, non? J'étais au marché central, je vois un peu le comportement de certaines personnes. Je partais voir un ami là-bas, commerçant. Voilà, commerçant, un garçon que j'appelais commerçant, que j'ai connu dehors. Oui,
J'ai beaucoup appris à côté de ce garçon-là. Aussi au marché Ndokoti, au marché Ndokoti, oui, au marché Ndokoti, oui, Ndokoti. Oui. Nous, on a trop de sentiments. C'est ça qui nous tue. On est toujours en train de recommencer. Voilà. Tu vas même voir un gars, il est dur ici, mais là-bas, il est facile. Tu vas voir un gars, il fait le business. Il vient au Cameroun. Au lieu de se concentrer dans son travail. Mais comme aujourd'hui c'est férié là, il ferme, il part faire la fête. Il part faire la fête. Ton business ne produit pas encore. Tu dois prier que ton business produise. Et pour que ça produise là, tu n'as pas de jour de repos. Ne cherche pas à imiter celui-là qui comprend déjà son business et toi qui viens de commencer. Parce qu'il y a des gens qui comprennent dans leur business. Qu'ils soient là ou pas. Il a mis un niveau où, ici là, même on n'ouvre pas me tromper. Même l'ouvrier pour le tromper a peur parce qu'il sait que le patron connaît déjà les rouages de sa maison. C'est ça qui nous tue. C'est pourquoi il faut respecter les gars du Cameroun. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. C'est les gars quand on te dit que... On lui dit que sa mère est en train de mourir. Lui là, il pense qu'on est en train de mentir. C'est-à-dire que le gars se déplace. Il envoie quelqu'un pour voir si c'est vrai que sa mère est en train de mourir. Parfois, tu te moques, tu dis que mais pourquoi il fait ça? Mais c'est parce que nous sommes dans un système où tout le monde est malhonnête. Combien de nous, on nous abuse chaque temps? La sœur passe se coucher à l'hôpital, elle fabrique un coup avec le médecin, on met les fausses perfusions, tu veux voir le montant d'argent. Eh, vraiment, c'est grave, il va mourir, elle va mourir le tout ci là. Mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Eux, ils s'en sortent, pourquoi? Parce qu'ils veulent, avant de dépenser l'argent, non? Non, ils veulent connaître la vérité. Mais oui, ils veulent connaître la vérité. Nous, on vient au Cameroun, non, on veut vivre comme si là où on sortait. Non, mon gars, non. Descendons à terre. Parce que je vois, parce que j'ai vu quelque chose. Je parle ça parce que je suis en train de vivre quelque chose là. Un ami qui est venu au Cameroun, il est en train d'investir. Son petit frère l'a appelé ce matin. Wow, en train de crier. Wow, vraiment c'est grave. Le même petit là, je l'ai vu dans un scénario là tout à l'heure. Est-ce que vous voyez le monde? Et j'ai appelé son grand frère. Mais tu as dit que le petit là aujourd'hui, la moto l'a cogné, c'est grave. On dit qu'il est à l'hôpital jusqu'à tu as fait le dépôt. N'est pas nous, on était ensemble, il me dit oui. Et que mais, le voici ici. Mais oui, le gars a fait le dépôt combien? 250 000. Avec la complicité de sa soeur. Et il écoute tellement sa soeur. Gars, non, c'est pas comme ça. Un entrepreneur, ce n'est pas ça. Tu dois être méfiant, tu dois être futé. Mais oui, c'est comme ça. On ne dit pas, mon ami, j'ai le jour de ma mère. Il y a le jour où je dis à ma mère que maman, tu peux venir à Douala. Ok, viens, on reste. Voilà. Je me concentre sur elle. Je la porte parfois, je l'amène à un hôpital, là, une clinique, on fait le check-up, tout. On reste là, je suis content, je profite de ma mère, je la regarde, on se balade. Mais après ça, là, tu rentres en Banga. Oui, chaque temps, je peux t'envoyer un Orange Money. Mais ne me fabrique pas tes histoires parce que je me cherche encore. Je me cherche. Pourquoi? Parce que les gars, ils pensent que non, là-bas on fabrique l'argent. Que malgré qu'il est au Cameroun, il a trouvé quelque chose. Parfois, ce sont tes cotisations. Hein? Parfois, tu touches ta carte, tu retiens un peu d'argent. Des petites choses que tu organises dehors. Mais eux, ils pensent que tu as beaucoup d'argent. Ouais, ils confondent le bien-être et être riche. Non. Il y a des gens qui savent bien vivre. Et c'est de là où nous venons. Voilà. Et c'est ça qui nous a tués à l'époque. Parce que nous, on veut s'offrir certaines choses qui appartiennent aux personnes nantis. Il y a des gens qui sont déjà riches, qui sont déjà bien. Ne confond pas quelqu'un qui vient d'un monde où on vit bien. C'est-à-dire que prendre un petit bon déjeuner, ça ne fait pas de toi un riche. Manger 3 fois par jour, ça ne fait pas. Tu as le minimum. Tu es un citoyen normal. Mais tu n'es même pas un citoyen moyen. Tu es un citoyen normal. Voilà, tu es standard, quoi. C'est ça qui nous tue. On veut mettre la barre haute. On est là, on se fait tromper chaque jour. On fabrique les faux plâtres. Mais on a tout vu dans ce pays. Les gens du Cameroun ont un peu le sentiment. J'ai dit que mon petit frère, il sortait du coma. Il va aller faire les examens à l'hôpital général. L'oncle habite à côté. Le lendemain, l'oncle se lève, il part.
Regardez quand nous on partait dans les maisons des oncles là. C'est par hasard qu'on te voit. Eh, Raoul, tu es arrivé. Hein, parfois, c'est par occasion. Tu rentres quand? On ne prépare pas ton retour. On s'en fout de toi. Oui, on s'en fout de toi. Ah oui, on s'en fout de toi, hein, les gars. Ils s'en fichaient de nous. Donc nous aussi, à un moment de la vie là, celui qui vient chez toi, observe-le. S'il veut travailler, non? Tu dis que viens, on travaille. S'il ne veut pas, non? Arrêtons de faire les gros sacs que non, il faut rendre. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. C'est comme moi, depuis un moment là. J'ai arrêté. Hein? Depuis un moment, j'ai arrêté de dire que non, mon neveu, moi, j'allais vers mes oncles. Il y a certains qui m'aimaient, il y a certains qui ne m'aimaient pas. Il y a certains qui aimaient sympathiser avec moi. Il y a d'autres qui ne veulent pas. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, là, nous on rentre au Cameroun, c'est nous qui allons vers nos neveux. Nous qui partons chercher nos nièces. Ton neveu, c'est que toi, tu es là. Ta cousine, ta nièce, c'est que tu es là. Tu es un homme d'affaires, tu es en train de te chercher, gars. C'est pas parce que tu es dans une famille où tout le monde n'a rien, comme dit un adage, au milieu des aveugles, le bon est roi. Tu es juste bonne au milieu des aveugles. Toi, tu n'as rien. On dit parfois, il faut souvent regarder chez ton voisin. Chez ton voisin, là. Tu as dit que tu as le niveau du dernier cadet. Peut-être le 9e enfant de la mère, là. C'est toi qui as une petite maison de 50 millions. Oui, on connaît les familles comme ça, là. Donc, ne prends pas ta position pour croire que tu es un bourgeois. Oui, on sait que chacun a sa part de Samuel Eto'o dans sa famille. Oui, tu es le Samuel Eto'o de ta famille, mais sache que tu n'as rien. Et si tu veux céder aux caprices de ces personnes-là, tu vas chuter. Le neveu vient vers toi. Comme là chez moi, tu viens en vacances. Tu vas aller vendre le jus de canne. Il faut que tu apportes quelque chose. Tu ne viens pas chez moi en vacances, après je t'achète les gros. Parce que oui, je sais que j'aime gâter les enfants. Tu viens chez moi en rentrant, tu seras content. Tu auras ta pension, je vais t'acheter les tennis. Je ne fais pas comme les autres oncles hier. Oui, je ne fais pas comme les autres oncles hier. Parce que il faut aussi à un moment de la vie marquer son existence. Voilà. Parce que les autres oncles, ils n'avaient pas de sentiments. C'est pourquoi parfois on les acclame dans la famille. Ils ont beaucoup d'argent, oui, mais ils n'ont pas eu de sentiments pour réussir. C'est là que tu comprends que dans la vie, il n'y a pas de... Bien beau, ils exagéraient. Eux, ils n'avaient de sentiments sur rien. Tu arrives, on ne cherche pas à savoir ce que tu es venu faire. On ne cherche pas à savoir si ton père est mort. Ils savent que ton père est mort. Mais ils ne disent même pas que... Mais Raoul, tu vas travailler. Parce que mon prénom, c'est Raoul. Ils ne cherchent pas à savoir ça. Et suivez-moi bien, écoutez-moi bien quelque chose. Parfois, tu pars à Yaoundé. On te dépose à l'agence de voyage. On te donne 3 000. On te donne 3 000. Et quand on a fait trop, parfois, on te donne 15 000 ou bien 20 000. Tu vas faire 3 mois de vacances. Hein. Tu n'as même pas une chaussure. Même un habit, on ne t'a pas acheté. Ta pension, rien. Donc, c'est pour dire quoi? Celui qui vient chez nous, là, ou bien chez moi, je me rends compte que tu n'as rien produit. Je te donne rien. Je te donne rien. Parce que nous souffrons trop. On doit te le recommencer. Tu te rends compte que les gens viennent chez toi. Tu as dépensé 300 000 sur quelqu'un. Tu as acheté les chaussures, les habits, la pension, tout. La pension, tout. Et malgré tout ça, même, on ne te respecte même pas. Non, on te manque le respect. Et pendant ce temps, regardez comment toi tu respectais avec tout ce que ton oncle te faisait, le mépris. Parce que quand tu grandis, tu te rends compte que c'est un membre de ta famille. C'est le frère direct de ton père. Tu te rends compte que parfois c'est même ton grand frère, ta grande soeur. Regardez le mépris. Tu viens au chien pas savoir si tu as mangé. Mais tu vois comment tu donnes trop de l'attention aux gens. On dit dans la vie, quand tu n'es pas sympa, les gens recherchent ta sympathie. À un moment de la vie, là, nous devons changer. C'est une forme, non? C'est une forme de vie. Souvent, on dit que les gens, ils font comme un franc-maçon. Non, parfois, les gens ne sont pas les francs-maçons. Non, c'est qu'il faut parfois un peu être mauvais, comme on dit. Il faut parfois ignorer certaines personnes si tu veux avancer. Parce que je vois les gens ont des problèmes pour avancer dans ce pays.
Et depuis que j'ai compris la vie là, quand je dis ma chose, ça ne va pas. Non, je prends ma route. Je ne cherche pas les cousins. Oh, surtout les neveux. Les neveux, les cousins. Tu dois me chercher. Sur ton oncle, sur ton tonton, sur ton père. C'est moi qui dois te chercher. On a des neveux parfois, ils te disent que la mère ne veut pas que je vienne. Mais mon frère, c'est bon débarras pour toi. Tonton, je suis venu ici en cachette. Ne dis jamais ça. Il faut écouter ta mère. Il faut écouter ton père. Si ton père ne veut pas que tu viennes à la maison, hein, il faut écouter ton père. Il faut lui dire ça, parce qu'il y a aussi les enfants parfois qui sont les petits bandits. Oh, il faut écouter ton père. Dis-lui la vérité qu'il faut qu'il écoute ton père. Mais oui, parce que toi, tu partais même. On ne t'accueillait même pas. On ne t'accueillait pas. L'enfant vient chez toi en vacances, il n'a rien produit. C'est toi qui dépenses beaucoup. Nous, on partait en vacances, on partait au champ, on partait rester dans la boutique, on travaille, on ne vole même pas l'argent, tout et tout. Mais pour finir là. Mais oui, donc dans la vie là, considérons-nous comme les pères aveugles. Parce que c'est nous, on veut s'occuper de tout. On pense qu'on va changer la vie de tout le monde. Non. On ne dit pas de ne pas être généreux. Hein. C'est comme moi. Quand ça arrive que je dois faire les dons, je fais les dons. Mais après ça, là, non, j'ai mon programme de vie. Je suis désolé, il y a parfois certaines personnes qui disent que, ah, Manga Diaspora, vous savez que vous faites dans le social. Oui, je fais dans le social. Mais j'ai une caisse où je verse l'argent. J'ai ma caisse là. Quand elle rentre, parfois, je mets 500, je jette dedans. 1000 francs, je jette dedans. Peut-être que quand quelqu'un me choque 50 000, il dit que bon, je mets 15 000, 50 000, je donne 15 000 dans la caisse. Le jour que j'ouvre, non, j'ai peut-être 800 000, 1 million. Il dit que ok. Je demande maintenant aussi les dons à certaines personnes, le programme, il dit que bon, voilà. Avant de dire que bon, je mets le niveau à 2 millions, moi déjà, j'ai gardé ma part 1 million. Même les membres de Manga Diaspora, même quand on a quelque chose à faire, moi d'abord, j'ai ma partie qui est à garder. Que moi je garde. Quand je vends mon jus de canne là, quand il sort comme ça là, je dis merci à tous les clients, à tous ceux qui me font la recette. Je vous dis merci. Quand j'ai un petit bénéfice, je garde. Voilà, tu ne peux pas venir changer mon programme. Que non. Il y a le temps pour faire les dons, il y a le temps pour travailler. Chacun doit aussi avoir sa vie. Voilà, les entrepreneurs qui viennent de la diaspora échouent beaucoup au Cameroun. Parce qu'on va être partout. Non. Tu viens partout, tu peux venir partout, tu peux être partout quand tu es là en vacances. Ne confonds pas. Maintenant, tu as décidé de venir rester au Cameroun. C'est différent. Quand tu décides de venir rester au Cameroun, c'est différent. Voilà, le papa gentil que tu jouais là, que tu étais, la maman gentille que tu étais là, tu pars dans toutes les maisons. Oui, c'est parce que ça t'a manqué. Mais maintenant là, tu es déjà un citizen. Tu dois avoir la réaction d'un citizen. Fais aussi comme eux. Oui, entre aussi les tontines. Entre aussi les tontines. Pas toutes les tontines. Apprends aussi à écrire pour ne pas oublier. Quand tu envoies quelqu'un, il rentre reçu l'argent, tu tends ta main, il te donne. Sinon, la lue là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu faisais ça à l'époque parce que tu venais pour partir. Tout était calculé. Tu disais que bon, j'ai 10 000 euros pour les 2 mois-ci. J'ai 3 000 euros pour les 1 mois-ci là. Tu savais que tu gères dans ça et tu t'en sors. Maintenant, si là, tu as amené 20 000 euros, 50 000 euros, tu es venu pour rester. C'est ton devant derrière. Sinon, tu vas refuir comme, comme un grand frère qui a fui tout récemment avec sa famille. Il est venu au Cameroun. Oui, non, donne là-bas comme ça, là. Donne comme tu veux faire dans les BTP. Voilà, BTP, les travaux publics là. Hein, bâtiments et travaux publics. Tout et tout. On dit que donne l'argent là-bas, il donne. Donne comme ça, il donne. Donne comme ça, il donne. Donne comme ça. Pour finir, l'argent du grand là est fini. Il est venu au Cameroun à près de 200 000 euros. 13 ans d'économie en Europe. 13 ans. Il avait dit que grand frère, c'est pas comme ça. Rentre d'abord seul. Rentre d'abord seul. Et il vient, il dit, on dit que non, négocie là-bas, il négocie. Donc là-bas, on va te donner le... Toujours en train de voyager. Ouais, le Nganou Ndjoumessi, voilà, tel, il connaît Nganou Ndjoumessi, tout et tout. Il part au village, on lui montre tel. Quand il comprend que tel, c'est le patron de telle société, il peut te faire, tu gagnes les marchés, il part là-bas, toujours en train de voyager. Et quoi qu'il est homme d'affaires, tu es en train de manger l'argent que tu as économisé dehors dimanche. Tu n'es pas encore un entrepreneur.
Voilà. Tu te qualifieras d'un entrepreneur ou bien d'une entrepreneuse quand ce que tu as mis sur pied produit déjà de l'argent et tu vis de ça. Et ça peut durer même 1 an. Fais attention. Ça peut durer. Ça peut durer 1 an. Ça peut durer même 2 ans. Tu peux même échouer. Donc c'est pourquoi quand on rentre au Cameroun, rentrons doucement, calmement, gentlemen. Et ne dis même pas, don't give your budget to everybody, bro. Pourquoi tu dois parler de ton budget que tu as à tout le monde? Mais oui. Que non, tel, il va te faire gagner le marché. Tu pars, tu dépenses ton argent, tout et tout. Mon ami, tu as vendu ton appartement, ta maison en bain. Tu rentres au Cameroun. Tu as tout abandonné. Tu rentres. Tu viens au Cameroun. Comme ça qu'on ne te sonne pas. Ils n'ont pas le sentiment. Ils n'ont pas le sentiment. Parfois, fais aussi comme les autres. Ah oui, vous voyez les gens du Cameroun, là, parfois, ils passent, ils ne saluent personne au quartier. On va beau parler, vous regardez, mais ils s'en sortent toujours. Pourquoi ils s'en sortent? Il faut que nous, on se pose la question, mais pourquoi ces gens-là, malgré qu'on les critique chaque jour, mais ils s'en sortent? On va dire, non, il est dû, mais voilà, il envoie tous ses enfants en Europe fréquenter. Oui. Il envoie tous ses enfants en Europe fréquenter. L'oncle là qui était dû là. À toute heure, vraiment, je n'ai pas l'argent, hein, vraiment, il pleure. Mais oui. Il s'en sort. Il envoie tous ses enfants en Europe fréquenter. Pendant que tu viens au Cameroun, tu te cherches là. On te dit qu'il est entré, il a des immeubles à Douala. Alors qu'il, celui-là, tu sais, toi-même tu sais qu'il avait l'argent. Mais il ne t'a jamais donné comme ça 10 000. Mais c'est nous qui voulons montrer aux gens comment l'argent est facile. Non, comme si on fabriquait l'argent. Non, gars, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Moi, aujourd'hui, je m'en vais en boîte au Las Vegas. C'était ma maison. Avant que le Las Vegas ne se brûle là, on est allé là-bas avec un groupe d'amis. On a dépensé beaucoup d'argent. Oui. Avant que le Las Vegas se brûle là, non? C'est nos photos qui défilaient là-bas comme ça là. Parce que personne n'avait dépassé le challenge là. Parce qu'il fallait, c'est une maison où quand je ne savais pas, on est parti avec un garçon. C'est-à-dire qu'il a dépensé, on a mélangé ensemble. Mais le chiffre était trop violent. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie, mon gars. Nous devons apprendre à changer. Il m'envoie aujourd'hui en boîte, il m'assoit et boit une petite Guinness. Je lèche. Oui, c'est clair. C'est clair. L'essentiel, c'est pas là-bas. C'est pas là où je vais me prouver. Il y a des gens, quand tu veux être entrepreneur, mais tu réduis ton niveau à impressionner les autres dans la boisson, dans la merde. Non, quand on veut être patron de demain, mais non, mais tu dois être content qu'à la fin du mois, tu as payé tes ouvriers. Ça ne te dépasse pas. C'est parce qu'après tes affaires, tu as quelque part ailleurs où tu dépenses l'argent. Je vois un peu dans mon quartier comment tous ces gens-là vivent. Même comme on dit que oui, l'État les aide, mais ils ont aussi un comportement. Tu vas voir un monsieur, quand il entre chez lui à 20 heures, il ne sort plus. Je vois dans mon quartier, non? Certains, hein, on te dit que celui-ci c'est tel, il fait dans telle chose, tel. Je vois un peu le comportement. C'est-à-dire que quand il entre chez lui à 20 heures, il ne sort plus. Mais c'est toi qui es entrepreneur, tu viens au Cameroun. Comme tu as fini là, tu as fermé ton truc, ton business, que d'abord tu es là rarement. Tu connais que toi-même, si tu es présent, tu vas beaucoup vendre. Mais déjà, toi, tu es là rarement, tu as confié ça à quelqu'un, mais tu es quel genre d'entrepreneur? Chaque activité que tu montes, tu dois d'abord chercher à savoir comment l'activité là marche avant d'abandonner. C'est quand ça prend que tu abandonnes. Depuis combien d'années, moi j'ai les appareils de jus de canne ici à la maison. Mais je ne me suis jamais intéressé. Ça travaille, oui, mais je n'étais pas concentré. Mais cette fois-ci, elle dit que moi, I have to be there. Je serai là présentement. Que ça monte, ça descend. Maintenant, en saison pluvieuse, que ça donne. Moi, j'ai transformé, j'ai trouvé notre secret. Maintenant, je fais le thé. Le thé à base de jus de canne. Avec un mélange, c'est trop bon. Les gens aiment ça beaucoup. Parce qu'à l'époque, en saison pluvieuse, le marché était en bas. Maintenant, si j'ai trouvé notre secret. Mais tant que tu n'es pas là, tu ne peux pas trouver le secret. Voilà les pousses tricycles que j'ai montés là, ça pèse. Maintenant, là, j'ai dit, ah, j'ai encore trouvé notre... à l'époque, je me dis, ah, dis donc, j'ai abandonné. Mais I never give up. C'est ça un entrepreneur. Tu vas trouver les failles chaque jour, mais tu vas te battre à t'en sortir.
C'est ça un entrepreneur. Un vrai entrepreneur, c'est un vrai croyant. Oui, parce que chaque jour, tu rencontres les hauts et les bas. Tu fais face. Si tu abandonnes ce monde de toi, regarde-moi celui-là. Non, I will never give up. Never. Quelles que soient les turbulences, parce que rien n'est facile, mon gars. Rien n'est facile. Ça n'atteint pas le chemin que j'ai pris là. Ça n'atteint pas les risques d'avion que je prends dans les turbulences, dans les nuages, comment le vol balance comme ça là. Le vol lâche, ton cœur coupe. Rien ne peut couper mon cœur comme l'avion. Rien ne peut couper mon cœur que le désert, que j'ai vu les cadavres. Les chameaux tombés dans le lac, dans l'eau, tu pousses quand même les asticots, tu essaies de boire pour avancer, pour vivre. C'est ça, rien ne doit être au-dessus de ça. C'est pourquoi je dis parfois, tout peut me faire peur, sauf la mort. Tout peut te faire peur, mais sauf la mort. Parce que la mort, tu n'es plus là. Peut-être tu vas rendre compte quelque part. Oui, mais tu ne seras plus devant les hommes qui te connaissent. Tu seras loin. Ils vont t'enterrer. Tu ne ressens plus rien. C'est parti, c'est parti. C'est ceux qui sont là. Tu vas les sentir s'ils ne t'enterrent pas. Ah oui, mes chers frères et sœurs, nous devons changer. Ils sont très malins, ces gens du Cameroun. Tu t'as mis et quand tu montres que tu as l'argent, ils vont te pousser dans le trou. Ils vont te pousser dans le trou. Parfois même ton propre frère même te pousse. Parce que lui, la manière que tu es en train de manipuler l'argent, tu sors tout le paquet d'argent. Tu sors tout le paquet d'argent. Et lui se dit que tu as un argent quelque part. Alors que c'est tout ton argent que tu es en train de montrer comme ça là. Eux-mêmes là, vous les avez d'ailleurs beaucoup d'argent. Non. Non, jamais. Et fais un constat. Quand tu voyages même quand ton grand frère que tu voyais souvent son argent beaucoup. Quand tu voyages et tu reviens avec un rythme de vie comme si tu veux montrer que tu étais le boss. Lui là, tu commences aussi à dépenser pour lui. Hein. Alors que hier là, il sait que tu es son petit frère. Il sait même qu'il a l'argent plus que toi. Mais le fait que tu veux venir montrer que non, tu as aussi l'argent, tu es moins en guerre. Tu es moins en guerre. Je connais un gars aujourd'hui qui est rentré à l'époque de l'Angleterre avec ses dos. Il est parti s'accrocher derrière son grand frère. Son grand frère aussi a cru qu'il avait beaucoup d'argent. Et c'est ce que son grand frère m'a dit. Hein. Son grand frère a commencé à l'amener dans ses milieux. Le gars a commencé un business que, en fait, il n'a même pas supporté, même 2 mois là, il était fini. Parce qu'il a commencé à suivre son grand frère dans les milieux là. Mon frère, l'homme du Cameroun vit de ses business. Vous allez voir un gars, il déjeune au Sawa Nouveautel, Aqua Palace. Ce monsieur, il n'a pas 5 millions de capital. Il n'a pas 5 millions, mais c'est parce qu'il connaît jongler. Telle chose, tac, il gagne 200 000. Tac, il est dans certains endroits. Toi, tu ne peux pas. Combien de voyageurs rentrent au Cameroun, ils partent au Sawa Nouveautel? Combien? Combien de voyageurs rentrent au Cameroun, là, ils partent au Sawa Nouveautel déjeuner? Oui, mais je connais des gens qui n'ont pas 1 million de capital, qui déjeunent là-bas. Parce que cela, il fait ses affaires, il invite ces gens là-bas. Mais oui, c'est comme ça. C'est parce qu'il connaît déjà jongler, il produit déjà. Tu peux avoir 20 millions de capital, tu ne produis rien parce que ton salaire que tu as économisé. Lui là, il produit déjà parce qu'il a fabriqué certaines relations. C'est un business. Parfois, il n'a rien même. Parfois, il n'a rien. Il prend là-bas, il peut vendre là-bas. Il jongle, il s'en sort. Donc, nous devons apprendre à changer. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À un moment, il faut changer. Il faut aussi gonfler le nez. Il faut aussi attacher le visage. En fait, ne pas avoir le sentiment. Avoir le sentiment quand tu es sûr que tu as la certitude. Oui, il faut réagir. Ne laisse pas ton frère mourir. Réagis. Mais ne suis pas les gens pour les aider. Toi-même là, on connaissait que tu étais orphelin, on ne t'a jamais cherché. Parce qu'on voit les gens, non. Si possible, cherche les inconnus, tu vis avec eux. Oui, si possible, cherche les inconnus, dis donc. Tu vis avec eux. Les histoires que non, j'ai pris tel parce que c'est un... Non. S'il vient vers toi, oh, c'est bien. Parce que demain, là, quand ça va mal, pas c'est toi qui étais venu me chercher. Je ne voulais même pas travailler. Pourquoi tu me déranges? C'est comme ça dans les familles. On passe le temps à chercher les neveux, les cousins. Ton oncle que tu avais cherché. Hein. Mais regarde, il a évolué. Hein. Il ne te réclame rien. Et toi, tu le réclames rien. Voilà. Parce que si tu avais travaillé là-bas, c'est qu'aujourd'hui, tu devais dire qu'il t'a exploité. Comme certaines personnes font. Mon frère, laisse que chacun lui-même vienne devant ta porte. Ton grand frère, j'ai appris que tu es là. Peut-être à la fin d'année, non? Apprenant à être présent. Ça ne veut pas dire que tu es méchant.
À la fin d'année, tu fais un paquet, tu envoies à tout le monde. C'est comme ça un entrepreneur. Tu vois, ok, voilà ce que j'ai mis, voilà ce que j'ai profité. Fin d'année, oui, tu t'assois. La tente ici, voilà, tu n'as pas 10 000. Voilà 20 000. Les gens mangent, terminé. Tant pis pour celui qui se fâche. Ceux qui veulent le travail, qui viennent ici chercher le travail. C'est clair. C'est ça qui nous tue. C'est comme si on veut se faire aimer, même par force. Mais on se moque de nous. Regardez bien, on se moque de nous dans beaucoup de familles. Oh, on se moque de nous. Et pendant ce temps, l'homme qui est futé, sage, intelligent, malin, il s'en sort. Mais il s'en sort. Il s'en sort. J'ai compris la vie. Je n'ai rien à prouver, je ne veux rien prouver à quelqu'un encore. Voilà, comme ça. Donc voici au Cameroun, ça fait bientôt 1 an, 8 mois. Je mets mon carburant. Je m'en sors bien. Je paye les quittances. À l'époque, ce que j'ai là, fui depuis jusqu'à... Mais oui, à l'époque, ce que j'ai fui. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, je produis sur place. C'est moi, donc je n'attends pas qu'un locataire me donne l'argent pour vivre. Moi, je produis. Mais oui. Voilà mon locataire de Mbanga là. Il loue ma maison là presque à 350 000. La cour, là, il garde ses camions, Caterpillar, tout et tout. Mais regardez, il a presque 1 an, 4 mois. Mais je vis. Non, oui, il a presque 1 an, 4 mois, mais je vis. Mais à l'époque, c'est a sorti le cri de guerre sur lui. Mais pas parce que j'ai oublié, pas parce que j'ai beaucoup, non. Parce que je suis occupé. Et bientôt, je vais me lever sur lui. Et il dit, man, give me my dough. Donne-moi l'argent, dis donc. Man, c'est toi qui as conçu ma maison avec toi. Eh oui. Donc, apprenons aussi à être malin comme eux là. Vous allez voir, ils sont là souvent. Tu vas voir un gars là, on dit qu'il est chiche. Mais le jour du deuil, c'est lui qui est là avec les vins dans sa voiture. C'est lui, il a tout organisé. Donc, tu vois un gars, on dit qu'il est chiche, mais il a organisé sa vie. Hein? Il a organisé sa vie. Nous, on n'organise pas notre vie. Hein? Mais ils ont le code, ils ont compris, gars, monsieur Sèche. Ils ont compris. Ils ont compris que pour réussir dans la vie, il ne faut pas avoir le sentiment. Non, il ne faut pas avoir le sentiment. Voilà. Ils font avec ceux-là qui savent que derrière celui-ci, il peut profiter. Voilà. Celui-ci là, c'est mon frère. Ah, il a le talent. Qu'est-ce que je fais? Je le place là-bas. Voilà. Celui-ci là, lui là, c'est l'enfant de mon cousin. Dis donc, lui là même. Ah. Ils te font ça, oh. Ils ne cachent même pas. Ils s'en fichent. Oui, les gars, ils s'en fichent, les gars. Ils s'en fichent. C'est nous qui venons au Cameroun, on cherche tout le monde. Après, tout le monde nous abuse. Voilà, j'ai ouvert Orange Money. 3 500 000. Oui, c'est l'enfant de mon oncle, le cousin de mon père. Oui. Mais, voilà, il a pris mon argent comme si j'étais un inconnu pour lui. Alors, j'ouvre Orange Money, je dépose 2 semaines d'existence. Donc, comme je pars, j'arrive dehors là, au téléphone. Hey, grand, c'est comme, ah, grand, ça marche bien, tout se passe bien. Le bon monsieur a pris mon argent, 3 500 000. Il est parti. C'est-à-dire, il n'a même aucun sentiment. Mais oui, il n'a aucun sentiment. Pourquoi? Parce que on veut prendre quelqu'un qui est proche, on dit que c'est la famille. Non. Beaucoup de personnes qui abusent les gars de la diaspora, qui nous abusent, c'est nos familles. Alors que nous avons voyagé même. Regardez bien, parce qu'on veut mettre la pitié dans tout ce qu'on fait. C'est ça qui nous tue. Puisque nous, la notion de la vie même, la vie nous a tout appris. La route t'apprend tout. L'aventure t'apprend tout. Le temps que tu attends de ta carte de séjour, la vie t'apprend tout. Les abus. Les meilleurs amis du Cameroun que tu as retrouvés dehors t'abandonnent dans le froid. Hein? La femme qui dit qu'elle t'aimait, tu la rencontres dehors. Vous vivez ensemble, un matin, tu mets dehors. La mère de tes enfants que tu as fait venir du Cameroun, dehors. Elle te met un matin dehors. Tout ça, on comprend la vie. Mais nous, on rentre au Cameroun, on vient faire pitié aux gens. On vient avoir la pitié. On finit par être dernier chaque temps. Parce que quand tu as déjà voyagé dans ta vie, tu connais la notion de la vie. Ta famille n'est plus ton sang. N'est plus parce que quelqu'un est ton sang. N'est plus quelqu'un parce qu'il est ton frère, même père, même mère. Mais oui, un homme qui a voyagé connaît ça. Mais quand nous on arrive au Cameroun, on oublie. Un homme qui a voyagé,
automatiquement, c'est le premier des choses que tu connais. Que ton frère n'est pas celui-là qui est du même village que toi. Mais oui. Un homme qui a voyagé connaît ça. Ça, c'est mes premiers gestes. Mais parfois, on arrive au Cameroun, on va ouvrir une activité. Voilà mon petit qui a travaillé avec moi ici, là. Très sympa, très brave. Il a déposé ses dossiers. Et le petit frère, vas-y. Il a donné l'argent. C'est un bassa, hein. Un petit bassa, il m'a marqué, hein. Le petit, là. Son premier salaire est venu ici, là. Il m'a dit, grand frère, voilà, je te donne la moitié. Oui, grand frère, tu m'as enseigné la vie. J'ai failli perdre espoir. Voilà, tu te baladais, tu as dit que grand frère, tu cherches quelqu'un. Petit frère, tu cherches quelqu'un pour travailler chez toi. Je cherchais mon ancien ouvrier, je suis tombé sur lui. Et mon ancien ouvrier là même, il revient chez moi après une semaine. Il dit que bon gars, viens habiter derrière la maison. Il me dit que non, vraiment patron, vraiment, je vais être moi pasteur. Hein. Maintenant, tu sais que Jésus m'a appelé, vraiment, je vais parler. Que... Le voilà maintenant, il est en prison. On dit qu'il a volé au téléphone. Quelqu'un que j'ai dit, il m'appelle maintenant, je vais l'aider comment? Je vais passer ma vie à t'aider, dis-moi. Quitte de là. Alors, je vais t'aider comment? Je vais t'aider comment? Je vais laisser les enfants que je vais aider pour aider un père de 45 ans. M'appelle. Il a dit qu'il m'appelle plus. M'appelle pourquoi? Alors, on vous a dit que je suis celui-là qui dit que je vais prendre la bénédiction en aidant la même personne chaque jour. Mon ami, il y a beaucoup de personnes qu'on peut aider dans la vie. Je ne suis pas genre personne là. Dans ma tête là. Ne crois pas que non, en t'aidant, Dieu va m'aider. Non, non, non. Je rends le service à Dieu. C'est Dieu qui doit me bénir. Ce n'est pas toi qui vas me bénir. Non, non. Et parfois, tu aides la mauvaise personne, même tu portes son sort. On n'aide même pas tout le monde. Parce qu'on aide quelqu'un pour qu'il avance. Si tu aides quelqu'un, tu te rends compte que mais sa vie ne change pas. Mais pose-toi les questions, arrête de l'aider. Alors que c'est un mauvais esprit. Il est comme un fantôme. Moi, tu aides quelqu'un, sa vie ne change. On aide quelqu'un pour que sa vie change. Pas pour qu'il vienne nous rembourser. Pour que lui aussi, sa vie change et qu'il témoigne les bienfaits que Dieu a fait pour lui. En passant par quelqu'un. Ou bien pour que lui aussi, demain, tu lui demandes un service que bon, pardon, aide-moi tel. Voilà un petit cordonnier que j'avais aidé en Banga. Il a acheté les appareils et tout. L'autre jour, il y a un petit là qui disait qu'il va apprendre à fabriquer les chaussures, tout et tout et tout. Un toc toc toc. Il a dit que bon. Bon, je vais t'envoyer quelque part, tu ne payes pas. J'ai envoyé le petit toc 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 là pour arranger les chaussures. J'ai un petit que j'avais gardé tout le matériel. Aujourd'hui, lui aussi, il est en train de former une autre personne sans payer parce qu'il a aidé le matériel sans payer. Alors, pas de temps à aider les mêmes gens chaque jour. Faut dire. Alors, faut dire. Nous, on vient au Cameroun, non, c'est fini. Moi, c'est fini. Moi, là, je vais réussir au Cameroun. Allez, c'est ça, dis donc. On sait qu'il y a la malgouvernance, non? Mais le succès est individuel. Alors, on sait qu'il y a la malgouvernance. Et le succès individuel, moi, là, je vais réussir. Voilà. Voilà, moi, je vais réussir. Arrête ça. Je vais réussir. Mais Dylan. Ouais, princesse. Ouais. Le wifi est revenu. Voilà, depuis 2 jours. C'était l'Eneo. Eneo est venu, mais me voilà depuis là, je n'ai pas le wifi chez moi. J'ai pas de wifi. Et ma babouche, oh ma babouche. Oui, oui, la vie c'est la loi de l'échange, mon frère. Sinon tu ne t'en sors pas. Non, surtout, écoutez-moi bien. Vous savez, nous on n'a pas compris. Quand nous on vient au Cameroun, on met la famille dans tout. On met la famille dans tout. Alors que les gens du Cameroun ne mettent pas la famille dans tout. Nous on met la famille dans tout. Ça veut dire que vous allez voir un gars, il a habité que chez vous. Écoutez-moi bien, vous allez voir un gars, il a habité chez vous. Chez vous, là, quand il avait les maux de tête, les parents s'occupaient de lui sans attendre ses parents. On faisait tout chez lui sans attendre ses parents. Mais regardez bien, depuis que lui, il est devenu un monsieur, il n'a jamais voyagé. Hein. Depuis qu'il est devenu un monsieur, quand tes parents ont un problème ou bien une maladie, il cherche à savoir d'abord combien toi tu as donné. Alors que lui, il habitait chez vous. On ne connaissait pas ses parents. Je prends un exemple comme mon frère adoptif. Mon frère adoptif, on l'a pris. Il avait peut-être 13 ans. Il a habité chez nous pendant peut-être...
Il était petit. Il était petit encore. 13 ans. On l'a peut-être pris, peut-être un truc comme 14 ans. Hein. Mon père a dit que non, il faut que tu rentres à l'école. Je vous dis que le monsieur là n'a jamais posé un acte sans demander ce que moi j'ai donné. Si j'ai donné ma part. Et ils s'en sortent. Hein. On gonfle le nez, on se fâche, mais ils s'en sortent. Parce qu'ils sont sans sentiment. Bon, regardez nous quand nous on rentre au Cameroun. Seulement le fait qu'on est parti dans une maison, on a mangé, on a bu. L'eau. Nous on rentre, on veut s'encaparer de tous les problèmes de la famille. Tu vas t'en sortir comment? Dieu t'a donné tout l'argent du monde entier. Hein? Tu vas t'en sortir comment? Ces gens sont futés. Et que ces gens sont futés. Tu pars chez un voyageur, tu vois les enfants de toute la famille. Toute la famille. Mon ami, tu vas t'en sortir. Montre-moi un riche qui décide de changer la vie de tout le monde. Il ne peut pas s'en sortir. Même les big get là, même tous ces gens là, ne peuvent pas s'en sortir. Il y a le temps pour eux d'aider. Tu peux dire que, bon, chaque année, j'invite la famille. Voilà, tac. Si tu veux aider à chaque instant, mon ami, ta vie sera déprogrammée. Pour réussir dans la vie, c'est toi le maître de ton destin. Avec Dieu. Tu dois programmer quand faire n'importe quoi. Mais c'est clair. Tu dois sinon, tu n'avanceras jamais. Mais oui, parce que les gens, tu vas voir, tu pars dans une maison, tu vois les enfants de tel oncle, le cousin de tel. Ah, tout parce que tu es un benguis, tu es rentré, tu as 50 millions. Tu suis t'en sorti. Tu n'as même pas encore le terrain. Hein. Même si tu as le terrain, c'est le début de tes problèmes. Quand j'ai conçu la maison, je croyais que c'était fini. Mon ami, les charges que j'ai dans ma maison ici, là, je n'ai jamais payé ça quand j'étais en location. Quand j'étais en location ici à Denver, ma maison la plus chère que j'ai louée à Douala, ici à Denver, j'ai loué la maison, c'était à 400 000. Mais ça suffisait pour moi. Puisque dedans, il y avait la charge, il y avait l'eau, il y avait le gardinage, il y avait tout. Hein? Il y avait tout dedans. Je ne payais plus rien. La seule chose que je payais, c'était la lumière. Mais depuis que je suis chez moi, ici, là, dans la maison, ici, là, je croyais que mes problèmes sont finis, mais ça, c'est encore aggravé. Déjà, tu construis une maison que tu ne peux pas dormir dedans seul. Tu ne peux pas dormir sans gardien. Tu dois avoir la bonne. Tu dois avoir tous les gens à la maison. Sinon, on va te rendre visite. Ah oui, si on va te rendre visite, dis-moi. C'est clair. Tu ne peux pas d'abord vivre dedans seul. Tu as les petits-enfants, ils sont nombreux. Il faut laisser ça. Construire une maison déjà à plus de dans certains quartiers. Rouler déjà avec une voiture de plus de 20 millions. Habiter chez soi seul. Si on te rend visite et que tu n'as personne, ça veut dire que tu es un boutman. Tu dois avoir le chien que tu nourris. Ce n'est pas 5 francs. Le chien est même plus coûteux que l'être humain. Ne voyez pas souvent les gens à la maison avec les gardiens vous disent qu'il n'a pas le chien. Pourquoi? Non, c'est parce que nourrir le chien est plus coûteux. Les vrais chiens là. Un chien te niama 5 000 par jour. Si tu as 2, c'est combien? Alors, on parle, les gens ne peuvent pas comprendre. La maison, c'est le début de tes problèmes. Quand tu construis la maison, c'est le début de tes problèmes. Parce que tu vas voir les gens qui viennent chez toi, ils calent, qui ne rentrent pas. Et ils ne veulent rien faire. Ils commencent le matin, au lieu de nettoyer le sol, il faut que tu lui dises de nettoyer le sol. Ouais. Il y a tel problème, il ne fait rien. Quand vous sortez, il fait seulement les Snapchat chez toi, il se filme sur la voiture, tout et tout. Voilà ce qu'il est venu faire. Celui-ci est venu me faire quoi, doigt là? Mais il quoi question blague? Voilà quelqu'un qui sort. Mais on ne comprend pas, dis donc. On a trop de problèmes. Voilà. On a trop de problèmes. Et si on continue comme ça, ça ne doit pas marcher. Moi qui vous dis. Nous devons changer. Et il ajoute les charges parce que quand vous n'êtes pas là, il met la clim. Quand vous n'êtes pas là, j'avais une ici là. J'ai une ici là. J'avais une ici là. Tu pars parfois, tu cherches tes saucissons. Le jour où tu as eu un bon agent, tu pars chercher tes saucissons fumés là. Peut-être tu sais que tu vas gérer ça. Peut-être tu achètes le saucisson des enfants. Tu achètes ta part fumée, ce qui coûte un peu cher là. Tu déposes au frigo. La bonne dame, le saucisson que tu as mangé en une semaine, la bonne dame te coupe ça en 4 tours. Tu rentres à la cuisine de l'enfant, tu lui montres la caméra que voilà ça que tu es en train de manger, mon saucisson. C'est quelle manière ça? On te dit, voilà le travail qu'on te donne, tu refuses tout et tout. Bon, tu es venu faire quoi? Quand je suis venu me balader, mais tu viens te balader dans une maison où tout le monde va au travail. Tu veux te balader comment?
Ah, mais dis donc, nous au moins, mais, on le comprend. Et tout ça, c'est les gens qui sont tout proches de nous. Et le sentiment, il y a dit que madame, porte ton sort, tu pars. Comme tu refuses le travail, il faut partir. On s'en fout que la famille doit crier. Au contraire, nos oncles se faisaient comme ça là. Quand tu voulais parler, la mère dit que non, laisse-le, pardon, il est gentil. Hein. Hey, quand on t'avait accouché, il a donné 5 000. Hein. Hey. Donc voilà la référence de ce qu'on retient de celui-là. Mais te voilà, tu donnes les 100 000, les 200 000. Tout, on te manque le respect. On te manque le respect. Mais voilà l'oncle que parfois là, tu dis que mais maman, mais l'oncle il est même comment hein? Il est chiche. Et que, pardon, il est chiche comment? L'oncle là, le jour qu'on t'a accouché, il a donné 5 000. Vraiment, hein? Oh, la considération de nos mamans, hein? C'est les anges. On ne peut plus être comme eux. Regardez. Ah, dis donc. La considération de nos mamans, c'est les anges. C'est les anges, franchement. Donc les gars, changeons. Hein? Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Hein? Aujourd'hui, tu donnes même 200 000, même 1 million, on t'abuse. Tu prends quelqu'un, il habite chez toi. Tu lui donnes toutes les options de tes tennis. Toutes les options d'habits. Tous les tennis, les casquettes, tu donnes à quelqu'un. Mais il t'abuse. Ça veut dire que quoi? Tout ce qu'on fait là, c'est pour rien. Ah oui. Ouais. Tout ce que tu fais là, c'est pour rien. Tout ce que tu fais là, c'est pour rien. Regardez ceux qui n'ont pas voyagé là, comment ils nous traitent. Regardez tous ceux qui ont habité chez nous là. Regardez tous ceux qui nous ont habité chez nous là. Quand moi j'étais petit, quand moi j'ai connu ma femme, j'ai connu les gens chez eux là, moi ils savaient que c'était les enfants de la maison. Mais comme chez nous, non? Comme chez nous. Comme mon frère adoptif que je vous parle là. Il ne fait jamais rien sans dire que... D'abord, il ne fait même rien. Voilà. Il ne fait jamais rien. Voilà. Et même quand tu as un problème, à un moment, il s'est fâché contre moi. Il a dit que, mais grand, tu te fâches contre moi? Tu te fâches contre moi, pourquoi? Et que non, quand tu t'es rentré pour la première fois, tu es seulement resté en Banga, tu ne m'as pas rendu visite à Fumban, à Fumbot. Et tu as mis ton argent, toi seul. Il dit que, mais... Attends, tu sais que si tu sais que tu n'es pas... Bon, comme tu dis là, bon, c'est parce que tu n'es pas mon grand frère, vrai. Hein, mais comme aujourd'hui tu parles de ton grand frère, bon, donc, tu sais qu'on peut te facturer les années que tu as habité chez nous là. Parce que tu es un enfant adoptif. En réalité, on doit te facturer tout ce que mon père a dépensé. Donc, c'est-à-dire que tu as marié chez mon père. Et tu n'es même pas reconnaissant. Donc maintenant, tu te plains. Donc, au lieu de prier même le Seigneur que le père qui m'a élevé là a aussi fait un enfant. Il est aussi parti dehors, il est rentré à ses dos. Donc maintenant, tu veux que moi encore, je viens encore te nourrir. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, gars. On dit que voilà la maison en Banga qu'il faut aménager. Le WC est plein. Donc ton argent, on transforme ça en WC moderne. Le gars dit qu'il n'a pas l'argent. Nous, on est là. Non. Il ne faut pas que la distance nous change. Oui, on sait. Quand tu as 1000 ans dehors, tu as beaucoup d'amour. Mais quand tu décides de rentrer là, de rester au Cameroun, non. Vous allez voir un gars. Il vient par mois, c'est un commerçant. Il vient par mois. Il vient en un mois au Cameroun. En un mois, il vient 2 fois au Cameroun. Mais il a tous les tas de visites comme quelqu'un qui a fait 1 an dehors, 2 ans. Tu vas t'en sortir comment? Tu ne peux pas t'en sortir. C'est un budget. Tu es encore un jongleur. Les vrais gens qui ont l'argent sont au Cameroun. Oui, les vrais gens qui ont l'argent sont au Cameroun. Ils sont insolents. Il faut que nous soyons futés, soyons malins. Arrêtons de partir porter les problèmes de tout le monde. Non. Bon, avant que tu n'arrives, ils ne vivaient pas. Mais si tu as posé les questions, avant que moi je n'arrive, vous vivez. Avec je ne suis pas obligé de vous montrer le miracle. Parce que mon miracle ne peut pas changer votre vie. Voilà. Parce que on peut beau t'aider, mais la volonté de réussir dépend de toi. Tu peux tout donner à quelqu'un. Voilà. La gestion, ça dépend de lui. Réussir, c'est sa volonté. C'est comme ça. C'est clair. Donc, il y a des histoires qu'on cherche à vouloir montrer comme miracle là, non. On est trop sentiment. Oh, je vais aller chez tel. On part chez tout le monde quand on vient d'arriver.
Mais quand tu décides de venir rester au Cameroun, là, ça veut dire que tu joues ton va-tout. Alors que tu as tout raclé là-bas pour rentrer vivre au Cameroun. Donc tu dois avoir une nouvelle vie. You have to born again. Garde ton argent en banque, tu t'assois, tu regardes. Tu regardes, tu observes. Ta femme veut faire le bruit, tu dis que chérie, faisons comme si on n'a pas d'argent. Faisons comme si on n'a pas d'argent. Si tu veux gesticuler comme si souvent, tu fais comme si tu venais souvent en vacances là, tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Ah non, non, il faut que nous changeons les gars. Donc voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, la différence entre l'entrepreneur résident au Cameroun et l'entrepreneur venu de la diaspora. C'est très difficile. Ils sont trop malins ces gens-là. C'est les gens qui peuvent te laisser, tu meurs là-bas. Ils te laissent, tu meurs. Oui. Ils te laissent, tu meurs. Parce qu'ils pensent que nous, on fabrique l'argent. Oui. Avec notre mode de vie, trop de gentillesse. Non. Un homme d'affaires, un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui doit être gentil chaque jour. Oui. Oui, mon cœur, après. Voilà. Tu ne dois pas être quelqu'un de gentil chaque jour. Il y a les jours pour ton affaire, pour ton business. Il y a les jours du travail. Voilà. Et dans le travail, dans le business, il n'y a pas de gentillesse. Après le travail, il y a la gentillesse. Voilà. Après le travail, il y a la gentillesse. Comme ça. So you have to change. Nous devons absolument changer. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter, hein, pour besoin de conseils, c'est payant, hein, c'est payant. Appelez-moi à mon numéro 683 40 97 55. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils, appelez-moi à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Et puis aussi Palestine Cargo pour tous ceux qui veulent envoyer les colis au Cameroun, voilà, à partir de la France. Donc vous appelez le numéro de la France qui est là, plus 33 66 49 52 581. Ça c'est le numéro de Palestine Cargo. Voilà, Palestine Cargo. Voilà, vous avez vu l'autre jour le direct que j'ai fait. Il a ramené près de 3 voitures avec les colis. Voilà, avec certaines personnes qui, au lieu de me dire merci, voilà, vous devez me dire merci parce que vous avez boudé. Voilà, vous croyez que ça devait durer. Et quand ça marche, appelez-moi pour me dire, pourquoi vous me dites merci. Voilà, et quand vous allez vers lui, vous dites que c'est moi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il y a aussi le terrain à vendre. Voilà. Donc, notre sœur Anne a son titre foncier. Voilà, on est en train de tracer les routes. Voilà. Le traçage des routes a pris 488 mètres carrés. 488 mètres carrés. Donc maintenant, le terrain de 5000 mètres carrés, il reste 4522 mètres carrés à vendre. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce terrain-là, vous m'appelez à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà, et mon numéro direct c'est le 683 40 97 55. Voilà. Et il y a la plantation à vendre 50 hectares du côté de Kombe, avant Banga. Vous voyez le carrefour Penamboko là, la station qui est là, en face de l'autre côté. Voilà. À presque 10 minutes, c'est-à-dire 3 km de la route, après les EVA, vous allez voir une palmeraie. Voilà. Et puis pour le moment, c'est la Socapam qui profite des produits qui sont dedans, parce qu'il a mis ça en location à quelqu'un. Voilà. Donc voilà, il est en train de vendre cette plantation. 50 hectares. 1 500 000 francs l'hectare, ça produit déjà. C'est les palmiers de 10 ans. Et vous savez, un palmier produit pendant 35 ans. Le terrain à vendre, c'est du côté de l'Orbessou. Le terrain à vendre, c'est à Douala. Le terrain à vendre, c'est à l'Orbessou. Voilà. Tout juste à côté de la station, la CIA TV. Voilà. L'antenne CIA TV. Voilà. L'antenne CIA TV de l'Orbessou.
Voilà, le terrain est de ce côté-là. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a une maison, 75 millions, la maison, à vendre du côté de l'Orbès toujours. Voilà. Il y a la maison à vendre du côté de l'Orbesso. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de contacter Palestine Cargo, un homme responsable. Voilà, il ne vole pas la chose de quelqu'un. Et en passant, c'est le vice-président de l'association Mbanga Diaspora. Donc c'est-à-dire, c'est lui qui me suit. C'est le premier vice-président de l'association Mbanga Diaspora. Voilà, donc voilà, le produit qui a pris du pouvoir pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Je vous demande d'utiliser ce produit-ci là. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, je vous conseille ce produit. Maintenant, il y a ça en gélule pour ceux qui ne bandent pas. C'est-à-dire pour ceux qui ne se lèvent pas là. Mais quand tu prends ça en gélule, ça, c'est en tissu. C'est pour ceux qui se lèvent mais qui ne durent pas sur la femme. Le mètre coûte 30 000 le mètre carré. Le mètre carré coûte 30 000 francs du côté de l'Orbesso. Voilà. Donc ce produit-ci là, il y a la version de ça en gélule. Mais quand tu prends ça en gélule, il faut que tu aies ta compagne à côté de toi. Voilà. C'est très bien. C'est un produit que j'attendais ça depuis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Et c'est bio. C'est bio. Voilà. Dis donc, je dis que le terrain c'est 30 000 le mètre carré. On peut vendre 500 mètres carrés, on peut vendre 300, on peut vendre 1000. Oh. Tout est écrit là-bas. Vous venez tout déranger les gens. Tout est écrit. Hein? Donc voilà le Super Love best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 300 millions dans le monde entier de pièces. Ça c'est en tissu. Tu mets juste sur le bout de ton zizi. La quantité n'est pas la qualité. Et la qualité n'est pas la quantité. C'est 6 sachets dans chaque paquet comme ça là. Et les 6 sachets là, tu peux utiliser ça en un mois. C'est très performant. Parce que toi-même là, tu ne peux pas utiliser ça 2 en une semaine. Parce que comme tu prends un là, tu vas fatiguer ta compagne. Toi-même, tu vas te fatiguer. Voilà. Et ça va tu t'amuses, tu seras même blessé partout. Voilà, tu mets seulement le tissu humide sur le bout de ton zizi. Ça sèche pendant 15 minutes, tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. C'est préventif et curatif. Avec le temps, tu ne souffriras plus de problèmes d'éjaculation précoce. Il y a aussi le Super Love en gélule. Tu bois un. Mais je te dis bien que quand tu bois ça, tu bois avant le rapport 1 heure ou 2 heures. S'il te plaît, il faut avoir la compagne. Il faut qu'elle soit là. Voilà. Parce que là, et c'est très bien. C'est bio, fait à base de plantes naturelles. Ça vient de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, on a les produits pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Donc, je vous demande d'acheter Lily Slim. Tu as 3 boîtes de 0 à 20 kg. Tu perds de 0 à 20 kg. Si tu as pris les superflus, si tu as pris de 0 à 40 kg, 35 kg, tu prends 6 boîtes. Si tu as pris de 0 à 30 kg, 35, 40, tu prends 6 boîtes comme ça. Voilà, c'est un coup fin, ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Ça veut dire que quoi? Quand tu prends ça, même quand tu laisses, ça n'a plus de problème. Tu n'as plus de problème. Là, ça te coupe la faim. Tu ne manges plus beaucoup. Donc, tu manges quand tu as faim. Voilà, tu manges quand tu as faim. Donc, je vous prescris aussi ce produit-ci là. C'est très bien. Pour ceux qui souffrent de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Le français scientifique de la goutte, on appelle ça l'acide urique. Tu as de la peine à fermer tes doigts, ça picote, ça chauffe. Les paumes de tes pieds, tu as de la peine à poser ça au sol. Ça fait tellement mal. Le gros pouce fait mal. C'est l'acide urique. Nous tous on a l'acide urique, mais c'est que le taux est élevé. Voilà. Donc il faut boire ce produit pour que ça réduise l'acide urique, c'est-à-dire la goutte dans ton corps. Voilà. Et arrête de manger de la viande et à boire de l'alcool. L'acide urique. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, vous m'appelez directement au 6 83 40 97 55. Si tu es à l'étranger, tu mets juste plus 237.
et tu continues par 6 83 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Voilà. Et pour ceux qui recherchent la barbe. Voilà. Ce produit-ci là, c'est très bien. Voilà. C'est un très bon produit. Donc si tu as besoin, tu me contactes. Et le Lily Slim, on a ça en France. On a le stock en France. Si tu as besoin de Super Love Bestseller, le produit pour durer sur la femme, tu me contactes. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Italie. Tu me contactes, je te passe les numéros de mes partenaires qui sont là-bas. Donc voilà. Donc je vous demande aussi d'utiliser cet appareil-ci là pour tous ceux qui ont les factures qui pèsent, les factures d'électricité. Tu as beaucoup d'appareils chez toi, ça fait tourner le compteur. Tu payes la lumière 100 000, ça va te réduire 40 000 francs. Ça réduit la consommation, ça te réduit 40%. Ça refroidit les câbles dans le mur. Ça refroidit les câbles. Quand tu branches, la lumière s'allume. Voilà, le jour que tu veux débrancher, ne touche pas la fiche là, sinon ça va te frapper. Jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Parce que ça tire l'énergie, la chaleur des câbles, ça stocke ici à l'intérieur. Voilà, ça veut dire que quand tu débranches là, ne touche pas ça. Jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne. Sinon, ça va te porter, frapper au sol, tu meurs. Voilà. Donc, voilà. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Pour voir ce qui est à l'intérieur. Tu ne mets même pas ton nez, tu ne mets même pas ton chioul, tu mets partout. Voilà. Pas tes aisselles, tu peux regarder ta gorge. Tu branches sur le téléphone, ça déclenche la caméra. Voilà, ça déclenche la vidéo. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits, voilà, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et mon numéro direct, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà le produit qui a pris le pouvoir. Je vous conseille ce produit-ci là. Voilà. L'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce. Et après la phase d'éjaculation précoce, tu tombes sur le coup de la faiblesse sexuelle. Bon, il y a déjà le produit pour la faiblesse sexuelle. C'est préventif et curatif aussi. Voilà. Et comme tu prends les gélules pour la faiblesse sexuelle là, mon gars, il faut que tu aies la femme à côté de toi. Moi, je te conseille. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro. Donc, voilà le débat d'aujourd'hui, la vidéoconférence. C'était, on tablait sur comment l'entrepreneur résident au Cameroun s'en sort que l'entrepreneur venu de la diaspora. Ah oui. Ce qui nous tue au Cameroun, c'est parce que nous sommes trop gentils. Voilà. Nous sommes les papas s'assaillent chaque jour. Voilà. Nous confondons notre capital, nous confondons notre revenu qu'on a gardé pour venir investir au Cameroun. Voilà. Nous confondons. Voilà. Et à notre bénéfice. Non. Ne confonds pas quelqu'un qui mange son bénéfice et quelqu'un qui mange son capital. L'homme du Cameroun que tu vois là ne mange jamais son capital. Parfois, il mange le bénéfice de son bénéfice. Parce qu'ils sont connectés, ils ont les réseaux. Le businessman qui est au Cameroun, là, parfois, ne mange même pas son bénéfice directement. Parfois, il mange le bénéfice de son bénéfice. Mais toi, chaque jour, tu es venu au Cameroun. Tu es venu avec tes 100 000 euros. Tu as investi 10 millions quelque part. Mais chaque jour, on te voit en train de faire les fêtes. Non, tu ne produis encore rien. Tu n'es pas encore un homme d'affaires. Tu n'es pas encore un entrepreneur parce que tu ne produis encore rien. Tu manges encore de l'argent que tu as gardé. Tu manges tes économies. En fait, tu es en train de manger ton capital. Tu veux maintenir le même rythme de vie que tu avais dehors. Ça ne peut pas s'en sortir. Au fait, dehors, tu produisais parce que tu étais salarié. Tu étais salarié. Mais aujourd'hui, là, tu te transformes en entrepreneur. Donc, tu dois avoir un rythme de vie. Tu ne dois pas avoir honte de dire ce que tu penses. Voilà.
Que voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux que tu fasses chez moi. Voilà, 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 voilà. Tu dois avoir un rythme de vie. Sinon, tu vas chuter. Tu seras toujours en train de recommencer. Et c'est ton temps qui passe. Et le temps passé, on ne le rattrape jamais. Le temps qui est passé, ce n'est que les regrets. Les regrets, les regrets, les regrets. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Sur ce, vous passez une bonne soirée. God bless.